Ne restez pas là, s'il vous plaît, vous me gênez. C'est très excitant. Mais on pourrait peut-être fixer les arrangements d'abord. Monsieur Brinkmar, pourriez-vous demander à votre attaché de presse de sortir? Il me rend nerveux. S'il vous plaît. Je décline toute responsabilité quant à la mise en page de cet article, monsieur Brinkmar. Très bien, c'est entendu. Ton mari devrait déjà être là. Oui, et alors? Mon frère n'est pas là non plus. Encore du café? Non, merci, Madame Bergan. Et vous, Monsieur Brinkmar? Non, merci. Moi non plus, merci. Je suis désolé. Tu savais pourtant qu'on t'attendait. Oui, oui, papa, je sais. Mais je vois que je ne suis pas le dernier. Où est le plus important? Ton mari. Monsieur Brinkmar le rappellera. S'il vous plaît, dites-le à sa secrétaire. C'est merveilleux. Merci. Au revoir. Allô? Oui, c'est encore moi. Je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas m'appeler ici. En tout cas, pas pour me dire ça. Quoi? Non, le dragon n'est pas là. Et ma position dans la famille est excellente, pour ainsi dire inattaquable. N'importe qui peut t'écouter. Tu as les nerfs solides, toi. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi doué, tu sais. Il faut bien s'amuser de temps en temps, la vie est monotone. Tu crois que je peux en faire autant? Mais tu t'amuses, toi aussi. Au fait, où est le dragon? Le dragon? Elle est là où tu devrais être depuis 1 heure. Vous n'avez pas à vous cacher de moi, Madame Gansing. D'autre part, qu'est-ce que vous cherchiez dans mon bureau? Sachez que je n'ai rien à vous cacher, Madame Bergan. Je me sens terriblement vieux lorsque je m'assois ici. Ilse, prends ma place. Merveilleux. Je vois que moi, je suis assez vieille pour prendre cette place. Est-ce que je me trompe? Non, ne dit-on pas de sottises. C'est le fait de m'asseoir qui me dérange. Bien, est-ce que vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît? Vous, Monsieur Brinkmar. Oui, voilà, comme ça. Très bien. Et maintenant, vous allez me faire un petit sourire en regardant dans ma direction. 1 minute. Vous ne pouvez pas prendre de photos maintenant. Mon mari n'est pas encore là. Laisse donc Monsieur Weber faire quelques essais, d'accord? Ton mari va arriver. Bon, c'est parfait. Regardez dans ma direction. Merci. Je suis désolé, mais ma secrétaire a mal enregistré l'heure du rendez-vous. C'est faux. J'ai vérifié quand j'ai vu que tu n'arrivais pas. Bien, est-ce qu'on peut continuer? Rapprochez-vous tous un petit peu. Voilà, comme ça, là. Est-ce que mon père est aussi dessus? Oui, maintenant, si vous tenez à une photo traditionnelle, il faut. puisque tout le monde est là, on va pouvoir recommencer. Veuillez sourire en regardant vers moi, s'il vous plaît. Madame Bergan, c'est moi. Voulez-vous dire à Monsieur Brinkmar Jr. que j'aimerais lui montrer la cassette vidéo avant qu'il ne parte? Ils viennent de la terminer. Comment ça, quelle cassette? Quelle cassette vidéo? Mais la cassette avec laquelle nous voulons faire une surprise à Monsieur Brinkmar. La vidéo de notre empire. Merci. Vous voulez la voir? Non, je la connais par cœur. Vous m'avez fait appeler. Mon gendre m'a affirmé que tu avais mal noté le rendez-vous d'aujourd'hui avec le photographe. Alors, je t'ai défendu. Je t'en prie, approche-toi. Est-ce que tu pourrais t'imaginer que nous allons partir quelques jours en Thaïlande tous les deux? Tous les deux? Tu es un drôle de type. Tu le sais? Oui, je sais. Quel homme partirait avec sa maîtresse en Thaïlande? Et pourquoi?
Comme ça. Je t'adore. S'il te plaît, va dans une agence réserver nos billets. J'ai très envie de partir avec toi en Thaïlande. En tout cas, nous ne sommes pas obligés de rentrer pour ce jubilé. Ça m'est complètement égal. Moi aussi, ça m'est égal. Est-ce que mon gendre est dans son bureau? Oui? Je vais lui dire que je t'ai donné ta journée. On se retrouve au café. D'accord. Je peux vous aider? Votre gendre est parti il y a quelques minutes. Il vous a dit où? Oh non, il ne le dit jamais. En tout cas, pas à moi. Peut-être à Madame Gunsing. Si quelqu'un me demande, je suis allé voir mon fils. Papa? Oui. Je t'en prie, assieds-toi. Crois-tu pas qu'il serait grand temps de m'initier aux choses qui, je crois, commencent un peu à te dépasser? Non, je ne crois pas. Laisse tomber. Quand tout ceci sera à toi, tu verras comme il est difficile de diriger une telle entreprise et d'arriver à la maintenir contre vents et marées. C'est impossible. Tu l'as fait. Et que comptes-tu faire du mari de ma sœur? Quel rapport avec Hendrik? Est-ce que tu peux me le dire? Monsieur Wolfberg, s'il vous plaît. Vous avez du nouveau? Si vous voulez bien y jeter un coup d'œil. À part ça, il n'y a rien de nouveau. Au fait, je vous remercie pour le virement. Je vous ai déjà dit de ne plus faire de telles photos. Regardez plus loin. Je voulais juste vous prévenir que votre beau-frère surveille toujours votre père. Pour la dernière fois, je ne veux plus voir de tels clichés. Désolé. J'avais oublié. Bien. Vous avez des informations? Je viens d'apprendre par mon collègue que Madame Gunsing est actuellement dans une agence de voyage et que votre beau-frère déjeune chez lui. Que savez-vous des relations entre mon beau-frère et Madame Gunsing? Ou bien il n'y a rien, ou alors ils sont tous les deux habiles mais rusés. Vous savez quel est mon problème dans tout ça? Comment le saurais-je? Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez engagé. Je vous l'ai déjà dit, ça ne me facilite pas la tâche. Monsieur Wolfberg, j'ai pris une décision. Vous ne travaillez plus pour moi. Envoyez-moi vos honoraires. Je ne comprends pas du tout votre rôle dans cette histoire. C'est terminé. Vous pouvez vous retirer. Ne vous faites pas trop d'illusions. Tout le monde est déjà au courant. Il s'agit de chantage ou de corruption, peut-être les deux. Je l'ignore. Je vous ai demandé de partir.
Je ne sais pas ce qu'ils font. Bertha, s'il vous plaît, veuillez leur demander de descendre. Ça fait 1 heure que j'attends. Comment décrirais-tu mes relations avec toi? Tu es ma femme? C'est un peu léger comme réponse. D'autre part, je t'aime. J'ai souvent l'impression que je ne compte pas. Ne dis pas de sottises. Oui? Oui. On descend tout de suite. On nous attend pour déjeuner. Maman nous attend. Vous n'êtes pas très bavards aujourd'hui, tous les deux. Qu'y a-t-il? Que dirais-tu si ton mari te trompait? Est-ce que tu veux parler de ton père? Non. De lui. Mais tu es folle, qu'est-ce que tu racontes? Ça dure déjà depuis longtemps. J'en suis sûre, je le sens. Toutes les femmes sentent ces choses-là. Gudrun, je pense Maman, je n'ai pas envie que tu me rassures. Je ne suis pas comme toi. que pourrait penser ton mari si tu faisais erreur? Je vous jure que c'est faux. Il ment. Je déteste ce genre de situation. Excusez-moi. Henrik aurait demandé le divorce depuis très longtemps s'il n'y avait pas eu ce contrat de mariage imposé. Tu crois que je ne remarque rien? Gudrun, je voudrais qu'à l'avenir, vous régliez vos comptes entre vous. D'accord? Je ne crois pas qu'il y ait encore beaucoup d'avenir. Qu'est-ce que c'était? Une bombe à l'essence. Tu sais comment ça marche? Non, mais tu sais que je brûle d'apprendre. Il va s'en sortir? Tu as quelque chose sur lui? Oui, je sais qu'il fait partie de la famille Brinkmar, une grosse entreprise. Werner, tu as besoin de nous? Non. Bon, ben, on va pas moisir ici, allez, viens. La jeune femme là-bas, là, c'est sa femme? Oui, et les 2 autres sont sa mère et l'employé de maison. Je crois savoir que toute la famille vit ici. Dis-moi, Léo. Est-ce que tu vois une quelconque raison à cet attentat? Comment veux-tu que je le sache? Et qu'est-ce qu'ils ont à se barricader comme ça? Vous croyez qu'il va s'en sortir? Je ne peux encore rien dire. Il est dans un état très très grave.
Vous ne pourrez pas parler à ma mère. Notre médecin est auprès d'elle. Oui, L'hôpital ne me donne pas de renseignements sur mon mari. Il faut que j'y aille. Madame Baldena, vous devez nous dire ce qui s'est passé. Je vous l'ai déjà dit. J'étais en haut, je regardais à la fenêtre. Mon mari est allé à sa voiture. Et d'un seul coup, tout a explosé. Oh, mon Dieu, mais qui a pu faire ça? Et que s'est-il passé avant son départ? Nous avons déjeuné avec ma mère. Est-ce que tout était normal? Oh, mais comment ça, normal? Tout était parfaitement normal. Qu'est-ce que tu fais là, maman? Tu dois rester couchée. Je ne pouvais tout de même pas te laisser toute seule. Je vais aller voir Hendrik à l'hôpital. Un instant. Mais vous ne pouvez pas l'empêcher d'y aller, voyons. Voulez-vous qu'un de nos collègues vous accompagne? Non, ça va, je peux conduire. C'était un déjeuner tout à fait normal, comme tous les jours. Et est-ce que vous voyez une raison quelconque à cet attentat? Mon Dieu, notre famille, du fait de notre position sociale, est très exposée. Nous construisons à l'étranger, en Afrique, en Espagne. Que s'est-il passé? Je suis Monsieur Brinkmar. Voici mon fils. Crèche, police criminelle. Monsieur Hyman. Well, docteur, tu n'es pas couché? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que c'est la débandade là-dehors? Monsieur Brinkmar, puis-je vous parler en particulier? Oui, venez, passons dans cette pièce. Pourquoi tout ce cirque? Voyons, chérie. Quelqu'un a voulu tuer Hendrik, c'est grave, non? Ne fais pas cette tête. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez boire quelque chose? Merci. Pourquoi est-ce que personne ne nous dit rien? On devrait peut-être aller voir. Vous voulez y aller? J'ai tellement peur. Dès que votre mari aura repris connaissance, je viendrai vous chercher. Je voulais vous poser une question. Vous avez des enfants? Il est mort? Oui. Nous avons tout essayé. Je veux voir mon mari une dernière fois. Excusez-moi, où puis-je téléphoner? Au fond, à droite. Merci. Je ne vous ai pas proposé de vous asseoir. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Écoutez, je ne sais pas, mais le fait d'avoir une protection, c'est tout à fait normal de nos jours. Vous croyez vraiment que cela aurait aidé mon gendre? Et il y a tout de même bien quelqu'un qui s'est donné la peine de poser une bombe dans sa voiture et devant votre villa. Oui, mais qu'est-ce qu'on ferait d'un garde du corps? Ça nous gênerait dans notre travail. Et quelle est la véritable fonction de votre gendre au sein de l'entreprise? Assistant de direction, très exactement. Excuse-moi, papa. Je ne veux pas qu'on me dérange. Et votre fils? Mon fils est mon associé, commissaire.
comment avez-vous appris que votre gendre avait été victime d'un attentat? Mon fils l'a appris par téléphone dans sa voiture. C'est sa secrétaire qui l'a prévenu, je crois. Et vous? Moi, par mon neurosignal. Où vous trouviez-vous? Pardon? J'étais dans un café. Oui, j'écoute. Oui, un instant. Merci. Oui? Oui, bien sûr. Oui, on se retrouve au bureau. Votre gendre n'a pas survécu à l'attentat. Il vient de mourir. Monsieur Brinkmar, je vous présente mes condoléances. Je vais rejoindre ma fille. Excusez-moi. Et alors? Pourquoi est-ce que tu n'as pas rapporté le dispositif d'allumage? D'abord, il ne reste que des débris. Ensuite, qu'est-ce que tu voulais voir? Une petite batterie, des bobines d'allumage et des fils. Ça suffit pour faire des étincelles. Et pour ce qui est de la bombe elle-même? Tu bricoles un bidon, tu montes quelques bougies, tu remplis avec suffisamment d'essence, tu fais circuler de l'oxygène grâce à un ventilateur, terminé. Baldena monte dans la voiture, le contact du pied sur le tapis déclenche tout, et c'est l'explosion. Tout le monde avait accès à la voiture. Elle est restée dehors pendant 2 heures sans surveillance. Ils n'ont pas de jardinier? Ah, ça serait facile comme ça, hein? Et il nous raconterait tout ce qu'il a vu. Exact. Est-ce qu'il faut être un expert pour réaliser une bombe de ce style-là? Il suffit d'être un bon bricoleur et tu peux l'installer toi-même. Nos experts disent que ce n'est pas un attentat terroriste. Et pourquoi pas? L'explication est simple. L'explosion était faiblement dosée. Les terroristes préfèrent les explosifs plus puissants. Et pourtant, la taille de cette bombe a été suffisante. Eh bien... Ah, attends une seconde. Quelle que soit la personne qui a fait ça, elle en connaît un rayon. Bon, je dis ça au cas où vous penseriez à un membre de la famille. Ouais. Il n'a peut-être pas tort. Je disais donc... Une minute. Aucun d'eux n'a pu le faire tout seul. Ils ont très bien pu embaucher un spécialiste. C'est dans le domaine du possible. Je veux des informations sur les Brinkmar. Mais j'en ai quelques-unes. J'ai pris quelques renseignements. La société n'est pas aussi claire qu'elle veut bien le paraître. Voilà qui ne m'étonne pas. Il y a une enquête contre eux pour diverses tentatives de corruption. Et je présume qu'on n'a rien pu prouver. Exactement. Mais les collègues n'abandonnent pas. Ils les coinceront. On devrait aller les cuisiner un peu. Pourquoi pas? Dis-moi, tu as autre chose? Oui, oui, c'est pas tout. La victime, Henrik Baldena, est la brebis galeuse de la famille. Il vient pourtant d'un bon milieu. Études à Londres, 2 arrestations. Une première fois en préventive, pour une sombre affaire de drogue, et ensuite pour un coup en bourse qui s'est avéré être une escroquerie. De la prison? Il a pris quelques mois pour des placements frauduleux. Ensuite, il a rencontré Gudrun Brinkmar. Et sa carrière criminelle s'est enfin arrêtée. Tu en es sûr? Gudrun Baldena. Est-ce que vous désirez autre chose? Mais je vous croyais déjà parti. Vous pouvez vous retirer. Merci. Quelqu'un veut quelque chose? Est-ce que tu ne pourrais pas t'arrêter de boire une seconde?
J'aimerais que chacun ici me donne une explication à la mort d'Hendrik. Mais qu'est-ce que tu attends de nous? J'ai besoin de votre opinion. Il a bien été tué, n'est-ce pas? Mais ne crie pas aussi fort, chérie. Et pourquoi nous demandes-tu ça? Vous ne l'avez jamais aimé. Depuis le premier jour. D'abord Mathias. Et toi, papa. Vous le haïssiez tous. Ça suffit maintenant. Non, laisse-la. Ça suffit, les enfants. Tu connais le dicton, petite sœur? C'est la poule qui chante qui a fait l'œuf. Qu'est-ce que tu veux dire? Il t'a toujours trompé, ton mari, depuis le début. Et tu étais au courant. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Que c'est nous qui l'avons tué? Il est resté le petit voyou qu'il était. Ce n'est pas très joli. Tu aurais pu éviter de lui dire ça. Elle a le droit de nous agresser, c'est ça? Tais-toi maintenant, ça suffit. Allô? Ah. Oui, je développais les photos. Oui, elles sont très réussies. Tu ferais un excellent photographe. Oui. Non, non, minute. Personne n'était prévu cet après-midi chez Brinkmar. Et moi, encore moins que quiconque. Bernard? Oui, il a fait des photos, il est rentré chez lui. Pourquoi? Oui. Écoute-moi bien maintenant, on est peut-être associés, mais c'est moi qui prends les décisions, d'accord? Bon sang, j'ai oublié d'appeler ma mère. Eh ben, demande à Léo de te faire un mot d'excuse. Mais idiot, c'est son anniversaire. Oui, j'écoute. Oui, alors? Bon, bah, tu montes. Wolfberg. Rappelez-moi un petit 16. Il a une société de détectives privés. Elle a plutôt bonne réputation. Ah oui? Qu'est-ce qu'il veut? Elle nous parlait du meurtre de Baldena. Je suis désolé, il est tard. Vous vouliez partir? Mais non, voyons, pensez-vous. Enchanté de vous connaître. Kress. Wolfberg. Oh, nous, on s'est déjà rencontrés. Mais oui. Salut. Un jour ou l'autre, vous seriez venu me voir. Peut-être moins tard dans la soirée. Ah, oui. Asseyez-vous. Merci. Regardez. Cette photo est certainement la dernière avant l'explosion de la voiture. Ah, voilà qui est intéressant. Et reprenons du début. Qui vous a commandé ça? Regardez plutôt celle-là. Vous avez beaucoup d'autres photos? Non. Ça, c'est un gros mensonge. Peut-on savoir qui est votre client? Je suis tenu par le secret professionnel, je ne peux rien dire. Et qui est cette femme? C'est Marissa Gansing, la secrétaire particulière d'Hendrik Baldena. Cette photo de la voiture de Baldena devant la villa, ça ne colle pas. Ça ne colle pas du tout dans l'ordre des autres photos. Je croyais vous faire plaisir avec ces photos. Hendrik Baldena était-il votre client? Je suis venu de mon plein gré, vous devez le reconnaître. Oui, vous savez sans doute que l'on peut vous forcer à nous donner le nom de votre client. Oui, je le sais, monsieur Kress, mais ce sera long.
Et j'espère qu'entre-temps, vous aurez arrêté le meurtrier. Ah, au fait, les photos, gardez-les. Vous êtes encore là? Et lui, c'est... C'est ça, c'est lui. Bon, dès demain, on se met au travail. Werner, je voudrais que tu observes ces photos de près, s'il te plaît. Mhm. C'est immense ici. J'aimerais que vous veniez avec moi chez Brinkmar pour vous faire une petite idée. Vous êtes sûrement de la police. Oui. S'il vous plaît, suivez-moi dans mon bureau. Je dois vous parler. Entendu aussi. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie. C'est une catastrophe, croyez-moi, pour la maison. Mais qui êtes-vous? Ah oui, excusez-moi, je suis l'attaché de presse de l'entreprise. Les journaux et la télévision nous harcèlent. Le portier ne peut même plus les arrêter. Il faut absolument donner une conférence de presse, messieurs. Et certainement pas avec nous. Pas avec vous? Et pourquoi pas? Mettez-vous en rapport avec notre attaché de presse, il vous le dira. Elles ont été faites hier après-midi. Ce n'est pas une réussite. Sur une de ces photos, vous voyez Monsieur Baldenaï dessus. Il est affreux. Je peux les prendre? Oui, si vous me les rendez. Bon, c'est pas tout. Excusez-nous, mais on doit vous quitter. C'est un cauchemar. Je peux vous l'assurer, on est harcelé. Cette fois, au moins, on a eu des photos. Regarde un peu ces clichés. C'est pas possible. Regardez-moi ça. Monsieur Wolfberg, entrez. Merci. Je suis un peu surpris d'avoir trouvé votre message sur mon répondeur. La police est dans l'immeuble? Je pense que oui. Je suis revenu sur ma décision d'hier. En prie, asseyez-vous. Ça veut dire que je travaille à nouveau pour vous, hein? Je vais vous faire une proposition. Vous recevrez 4 à 5 millions de marks. J'en ai déjà parlé à notre comité directeur. Bien. Vous allez instaurer un système de sécurité dans notre entreprise. Protection des murs, du personnel et des machines, ainsi qu'un système de défense contre l'espionnage et une surveillance permanente de toutes nos installations. Alors, qu'en pensez-vous? Et vous, que voudriez-vous que j'en pense? Nos avocats devront négocier un contrat le plus vite possible. Si vous voulez bien m'excuser. Je suis désolé pour votre beau-frère. Laissez tomber, Wolfberg. Vous n'êtes pas désolé, pas plus que moi. Vous êtes allé voir la police? Oui. De toute façon, ils auraient fini par faire le rapprochement. Je les ai juste devancés. J'ai refusé de leur dire quoi que ce soit. J'aurais donné des photos, celle de votre père avec Madame Gansing. Il leur fallait bien quelque chose. Et les autres photos avec mon père? Je n'ai rien donné d'autre. Je veux les négatifs. Oh, je vous les donnerai un jour. J'ai brûlé toutes les photos. Alors c'est parfait. À plus tard. Est-ce que Madame Gansing est là? Ne croyez-vous pas que M. Baldenas mérite un peu plus de respect?
On vous les range? D'accord. Nous cherchons son meurtrier. Madame Gansing est arrivée, mais Monsieur Brinkmar l'attend. Madame Brinkmar est arrivée également. Venez. Merci. Vous avez pleuré? Oui, pourquoi pas? C'est toujours triste quand quelqu'un meurt, non? Ah oui, vous avez raison. Excusez-moi. Monsieur Kress, je vous en prie, Monsieur Brinkmar vous attend. Qu'y a-t-il, Madame Bergan? Vous ne me parlez plus? On n'a jamais eu grand-chose à se dire. Ça ne va pas changer aujourd'hui. Est-ce que vous avez une explication? Oui. Il se trouve que mon gendre, je veux dire Hendrik, est arrivé en retard. Ilse, je t'en prie. Normalement, vous auriez dû l'attendre. C'est ce que nous avons fait. Ilse, je t'en prie, va t'asseoir. Laquelle de ces deux photos est-ce que vous allez diffuser? Cette photo est en quelque sorte prémonitoire. Un horrible symbole. Cette photo sans mon gendre. Attendez-vous ma réponse pour tirer des conclusions? Non, pas du tout. Vous devriez vous asseoir. Quelle sorte d'individu était votre gendre? Enfin, je suis désolé, mais nous devons essayer de comprendre ce qui s'est passé. Qui avait envie de le tuer? Je ne sais quoi dire. Un homme bien de sa personne, intelligent et d'une grande vivacité d'esprit. Notre fille en était amoureuse. Vous n'avez que ça à dire? Il s'est passé quelque chose autrefois. Je ne vous suis pas. Monsieur Brinkmar, je comprends qu'un patron reconnaisse la valeur d'un bon employé, mais qu'il sous-estime ses interlocuteurs. Est-ce qu'il faut que je vous parle des erreurs de jeunesse de mon défunt gendre? Moi aussi, j'ai fait des erreurs lorsque j'étais jeune. Je me suis engagé dans la Légion. Hans, pourquoi leur raconter tout ça? Je ne vois pas où est le problème. Ainsi, vous étiez dans la Légion étrangère. Votre gendre est allé plusieurs fois en prison. Ce ne sont pas de simples erreurs de jeunesse. Hendrik était un très gentil garçon. Vous pouvez me croire. Mais peut-être que sa mort a un rapport direct avec ce qui s'est passé autrefois. Nous n'étions pas très enthousiasmés par le mariage de notre fille. S'il vous plaît, du café. Votre fils vit-il chez vous? Non, il ne vit pas chez nous. Il a un appartement en ville. Est-ce qu'il est marié? Non, il vit seul. Madame Brinkmar, nous sommes venus ici dans un dessein bien précis. Parlez à votre mari en particulier. Je sais déjà ce que vous allez lui demander. Ne soyez surtout pas gênés devant moi. Mon mari a une maîtresse, oui. Et elle travaille ici. Je suis au courant. Tout le monde le sait. Alors je vous écoute. Où est le problème pour vous? Nous en parlons souvent. Les autres le font en cachette. Je trouve cette attitude parfaitement odieuse. Les histoires de sexe, ce n'est pas très important. Dans une union solide, il y a beaucoup d'autres choses. Je ne vois pas le rapport entre ma vie privée et la mort de mon gendre. Merci, Marisa. Nous le servirons nous-mêmes, merci.
Quelqu'un avait payé un détective pour avoir des photos de vous et de Madame Gansing. Pourquoi ce regard? Devrais-je savoir qui a fait ça? Est-ce qu'on essaie de vous faire chanter? Je croyais pourtant avoir été assez claire. Mon mari ne peut pas subir de chantage. Redman, votre super loupe est-elle libre? Bon, je viens vous la prendre. Ouais, d'accord. Werner. Comment quel Werner? Riedman? J'ai besoin d'un agrandissement de toute urgence, le plus grand possible. Vous pouvez faire ça? Et tout de suite? Bien, je vous l'apporte. On n'avance pas très vite, ton avis? Il a bien raison de dire ça. Je veux tout savoir sur cette Marisa Gansing. Il y a un truc là-dessous. Et sur Brinkmar Junior. Et on peut faire chanter Brinkmar. Bien sûr que oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? À votre avis, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un en sait davantage que la police? Corruption? Fraude fiscale? Je sais pas, moi. On peut le faire chanter pour n'importe quoi. Et quel rapport avec la mort de Baldena? Quoi? Avec la mort de son gendre. De toute façon, il avait droit à la moitié de l'entreprise. Alors là, j'en suis pas aussi sûr que vous. Je vais parler à sa femme. Qu'est-ce qui se passe, Léo? Vous allez rendre visite à Brinkmar Junior. Je vous en prie, messieurs, asseyez-vous. Wolfberg, ça vous dit quelque chose? Wolfberg? Oui, Wolfberg. Un détective très connu. Oui, oui. C'est tout ce que vous savez? Non. Depuis la mort d'Hendrik, j'ai chargé M. Wolfberg de s'occuper de la sécurité de notre famille et de notre société, afin d'éviter un nouvel attentat. C'est très intéressant. Votre père ne nous en a pas parlé? Auriez-vous pris cette décision sans son accord? Compte tenu de la situation, il ne peut pas être contre. Quels étaient les rapports avec votre beau-frère? Très tendu. Très tendu? Oui. Il n'était pas assez qualifié pour travailler ici. Vous le dites avec beaucoup d'élégance. Oh, excusez-moi, je vous dérange. Maman, tu veux bien nous laisser seuls? Je venais simplement te dire que Gudrun est en train de déménager. Dites-moi, qui a fait entrer cette Madame Gansing dans votre société? Mon beau-frère. Il tenait à l'embaucher, elle parle plusieurs langues. Je crois qu'elle a été élevée à l'étranger. Ah oui? Les professeurs Wilde et Falterman sont arrivés. Faites-les patienter un instant. Bien, messieurs, je dois me remettre au travail. Minute. Pouvez-vous penser que... reprenons du début. Vous savez, et nous savons qu'une enquête a été ouverte concernant la société Brinkmar. Pour corruption et pour fraude. Messieurs, vous dites un mot de plus, et je ne vous répondrai qu'en présence de mon avocat. Alors, à plus tard. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Brinkmar. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Je vous écoute. Ce n'est pas une famille. C'est une bande de psychopathes regroupés entre eux. Mais vous êtes dur.
Oui, Comment était votre couple, Madame Baldenas? c'est une bonne question. C'était une grave erreur d'aimer cet homme. Et pourtant, vous l'avez fait. Pourquoi ce regard étonné? Ça arrive souvent, non? Ma famille ne lui a pas laissé le temps de prouver ses capacités. Et entre nous, je les comprends. Je me passe de vos commentaires, monsieur Kress. Je me suis très souvent dit qu'il n'était intéressé que par l'argent. En fait, Hendrik voulait divorcer depuis longtemps. Et alors? Il y avait le contrat de mariage. Mon père avait exigé qu'en cas de divorce ou d'abandon, il ne puisse pas toucher un sou. Est-ce que vous croyez que j'aurais pu tuer mon mari? Pour le moment, je ne crois rien. J'écoute, c'est tout. Où allez-vous emménager? À l'hôtel Striegelmeier et les meubles au garde-meubles. Que savez-vous sur Marisa Gansing? Rien. Elle est la maîtresse de mon père, mais ça n'est pas mon problème. Ce serait plutôt celui de ma mère. Mais elle fait comme si de rien n'était. Votre mari avait-il une liaison avec Madame Gansing? Pourquoi voulez-vous que mon mari ait eu une liaison avec elle? En fait, j'aimerais parler à votre employée. Oh, elle est en congé. Ils n'arrêteront donc jamais de jouer aux riches du siècle dernier. Au revoir. Au fait, je n'y connais rien du tout en bombe. Oui, ça, c'est pas vraiment un argument. On peut très bien louer un spécialiste. Bonne journée. Décidément, vous êtes partout. Et il le faut bien. Tu vas faire décharger tout ça immédiatement. Et il n'en est pas question, je m'en vais. Déchargez immédiatement ces meubles. Et dépêchez-vous. Appelez-moi tout de suite Monsieur Wolfberg. Que voulez-vous? Vous parlez. Allez voir ma secrétaire et prenez un rendez-vous. Je n'ai pas besoin de prendre rendez-vous. Qu'avez-vous à me dire? Je veux vous parler d'Hendrik. Je vous ai dit d'appeler Wolfberg. J'attends. Monsieur Wolfberg, s'il vous plaît. Vous allez pouvoir me dire où je peux joindre Monsieur Wolfberg? Et qu'est-ce que notre œil de faucon a découvert? Eh bien, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Je reviens tout de suite à Riedman. Oui, je vous écoute. Il est évident qu'Hendrik Baldenas a fait chanter Brinkmar, mais pas avec ça. Mais avec les photos que Wolfberg a préféré conserver. Merci, je vous rappellerai. Et avec ce qu'il savait des tentatives de corruption de Brinkmar, ses diverses fraudes fiscales et tout le reste. Wolfberg est à Londres. On ne peut pas le joindre. Vous voulez savoir pourquoi? Mais oui, tu vas nous le dire. Il est allé chercher 2 spécialistes pour un grand projet. Ici, pour la société Brinkmar. Je vois qu'il s'organise. Si tu as raison, Léo, alors c'est un membre de la famille qui a tué Baldenas.
Baldenas a investi tant d'années de sa vie pour la famille Brinkmar qu'il ne pouvait pas repartir sans son argent. Il nous faut les photos que Wolfsberg nous a cachées. Tu crois qu'on aura un mandat de perquisition? Nous ne sommes même pas certains que Wolfsberg garde les photos dans son bureau, ni dans son appartement, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez les renseignements sur Marisa Gansing? On l'aurait fait quand, Léo? Ça pourrait très bien être ces deux hommes qui ont fait sauter Baldenas, Léo. Quels deux hommes? Et puis comment? Brinkmar Seigneur était dans la Légion étrangère. Il a appris à tuer. Et qui serait l'autre? Brinkmar Junior. Il a fait son service militaire dans les commandos. Il a peut-être appris à fabriquer des bombes. J'ai quelque chose à vous montrer. Ouvrez grand vos yeux. C'est incroyable. Marisa Gansing est la sœur de Baldenas. Quoi? Il lui a fait faire de faux papiers et il l'a fait venir ici. J'ai découvert qui elle était grâce au procès. Elle était inculpée aussi. C'est pas croyable. C'est une coupure de presse, mais je l'ai fait venir de Francfort. Trouvez son adresse, et vite. Elle voulait nous faire chanter. Maintenant qu'Henrik est mort, elle voulait le remplacer. Tu as tué Marisa. Les photos, elles ne sont nulle part. Et les dossiers non plus. Et je ne sais pas où ils peuvent être. J'aimais cette femme. Et tu l'as tuée.
Personne ne t'en a donné le droit. Ne bouge pas. Papa, il faut partir d'ici. Non. Tu n'aurais pas dû la tuer. Tu vas pas me tuer. Lui, il l'a tué. C'est lui qui a tué Marisa. Et qui a tué Henrik Baldena, monsieur Brinkmar? Moi. C'est moi qui l'ai fait sauter. Il me faisait chanter. Il voulait 20 millions tout de suite. Ça aurait ruiné l'entreprise. Quel rapport avec elle? C'est sa sœur. La sœur d'Hendrik Baldena. Contre le mur. Un pas en arrière. Jambes écartées. Pourquoi est-ce qu'il vous faisait chanter? Pourquoi cette question? Vous êtes déjà au courant. Vous avez déjà enquêté là-dessus. Pour corruption.